A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Un extrait des paroles lumineuses de l'imam Hussein. Voilà ce qu'a dit l'imam Hussein. Je ne vois la mort qu'un bonheur et la vie avec les prévaricateurs qu'une angoisse. Il est illicite de s'humilier. Les gens sont les esclaves de cette vie alors qu'ils lèchent à peine la religion. Ils continuent à garder celle-ci tant qu'elle leur apporte du bien, mais dès qu'ils sont touchés par une épreuve, les religieux se font très rares. Si vous n'arrivez pas à être de bons croyants, alors au moins soyez des hommes libres dans votre vie. Salawat par Mohammed. La mort de l'imam Hussein et le massacre de Karbala est l'un des pèlerinages les plus importants des chiites dans l'islam. L'imam Hussein est mort le 10e jour du mois de Muharram, qu'on appelle l'Ashura. Les chiites du monde entier commémorent ce massacre depuis le 1er jusqu'au 10 du mois de Muharram, en se rappelant et en pleurant sur la mort du petit-fils du prophète. Le massacre de Karbala a eu lieu le 10 de Muharram en l'an Hégire 61 et dans le calendrier grégorien, c'est aux alentours du 10 octobre 680 qui se déroula. Le massacre de Karbala, qu'on appelle aussi la bataille de Karbala, opposa la famille et les partisans de l'imam Hussein, fils de l'imam Ali et de Ma Fatima Zehra, la fille du prophète, contre l'armée de Yazid, le calife de la dynastie des Omeyyades. L'imam Hussein n'a pas accepté le califat d'Yazid et il était dans son droit puisque ce dernier était assis illégitimement sur le trône. L'imam Hussein se rendit à la ville de Koufa en Irak lorsqu'il a été stoppé dans un lieu appelé Karbala. On lui a coupé l'eau du 7e au 10e jour et il est mort le 10e jour de ce mois. L'environnement politique précédant le massacre de Karbala. Tout commence pendant le règne de Othman, le 3e calife, et sa mort violente. On raconte que le 3e calife a été poignardé par plusieurs coups de couteau. L'imam Ali devint le 4e calife et sa première tâche est de réunifier les musulmans en faisant cesser les différents mouvements de rébellion. L'imam Ali était populaire parmi les musulmans et tout le monde lui prêta allégeance, sauf le gouverneur de Syrie, Muawiyah, qui était apparenté à Othman. Il utilisa le prétexte de la mort violente d'Othman pour se révolter contre Ali, et depuis ce jour, le monde musulman s'est divisé en deux factions bien distinctes. Non seulement Muawiyah s'est rébellé et abattu contre Ali, mais il concocta un plan pour changer à jamais le concept de la succession. En islam, la succession se fait par la désignation du calife légitime, c'est-à-dire l'imam Ali dans notre cas. Mais Muawiyah préféra désigner son fils Yazid, ce qui déchaîna la colère de milliers de musulmans. Les proches du prophète et d'Ali refusèrent cette domination, incluant l'imam Hussein, fils d'Ali, mais d'autres dignitaires aussi refusèrent également. On peut citer Abdallah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, etc. Muawiyah créa des plans pour arrêter et bloquer chacune de ces personnes. Mais il avertit Yazid de surtout prêter attention à l'imam Hussein, qui est non seulement le fils d'Ali, mais également le petit-fils du prophète. Muawiyah savait que l'imam Hussein était le calife légitime et il redoutait qu'il réunisse les musulmans. Yazid réussit à convaincre la plupart de se rallier à sa cause, sauf l'imam Hussein. La mort de l'imam Hussein a été annoncée par le prophète à sa femme Salma. Il lui avait donné du sable en lui disant que son petit-fils serait assassiné le jour où ce sable deviendrait rouge. Après la mort de Hussein, pendant la Shoah, Salma arriva du prophète qui arrivait avec du sable dans sa barbe et ses cheveux. Et quand elle lui demanda pourquoi il était dans cet état, il répondit: Salma, pourquoi dors-tu encore?
Ignores-tu que mon petit-fils Hussein vient d'être tué à Karbala ?» Salma alla voir le sable et vit qu'il était rouge. Elle réunit les habitants de Médine pour leur annoncer la nouvelle, et c'était l'une des premières commémorations en l'honneur de la mort de Hussein. Mais on doit aussi parler de l'imam Hassan, le frère de Hussein. Les événements avant le massacre de Karbala. Après la mort de l'imam Ali, qui a lui aussi été assassiné, l'imam Hassan signa un traité de paix avec Muawiyah afin de préserver la paix en islam. De nombreux chiites ne comprirent pas cette action et considérèrent qu'il était inutile et dangereux de s'allier avec le gouverneur de Syrie. Il y avait beaucoup de termes à respecter sur le traité de paix, et l'un d'eux, selon la tradition chiite, était de laisser gouverner Hussein après la mort de Muawiyah. Mais on sait que ce dernier ne respecta aucune de ses promesses. Muawiyah mourut pendant le mois de Rajab, en l'an 60 de l'Hégire, et il nomma son fils Yazid, ce qui transforma le califat depuis la mort du prophète en une dynastie. Cette nomination souleva de nombreuses critiques, mais on avait peur des Omeyyades, de leur puissance, de leur argent, et donc tout le monde signa, sauf l'imam Hussein qui refusa catégoriquement à cause d'une chose qu'il avait vue. Un jour, il rendait visite à Yazid. Celui-ci buvait de l'alcool et faisait des actes illicites, des choses innommables, même pour un musulman lambda, alors qu'il se considérait comme un calife. Yazid osa même inviter Hussein à le rejoindre, qui lui répondit la fameuse phrase « Je ne te donnerai rien d'autre que mon épée ». L'imam Hussein résidait à Médine et Yazid ordonna au gouverneur de cette ville de forcer Hussein à lui prêter allégeance. Hussein refusa et il donna une autre réponse qui est restée célèbre. « Quelqu'un comme moi n'acceptera jamais de prêter allégeance à quelqu'un comme Yazid. » L'imam Hussein se rendit compte qu'il était désormais risqué de rester à Médine. Et il partit 2 jours plus tard pour la Mecque, où il resta plusieurs mois. Il commença même le pèlerinage du Hajj, mais il reçut de nombreuses invitations des habitants de Koufa, une ville en Irak. Les habitants prétendaient qu'ils voyaient ce que Yazid faisait à l'islam et qu'ils étaient prêts à se battre avec Hussein. Il reçut des centaines d'invitations, lui promettant toute l'aide nécessaire. Mais l'imam Hussein préféra d'abord envoyer son cousin Muslim ibn Aqil pour voir si les habitants étaient vraiment sincères. Quand Muslim ibn Aqil arriva à Koufa, les habitants l'accueillirent avec honneur et ils dirent qu'il y avait plus de 10 000 épées à la disposition de Hussein. Muslim ibn Aqil resta quelque temps, il écrivit à l'imam Hussein que les habitants disaient vrai et qu'il n'y avait aucun danger. Mais la situation a changé rapidement avec l'arrivée d'un gouverneur nommé Ubayd al-Aziyad qui fit pression sur les habitants de Koufa et il ordonna de capturer Muslim bin Aqil et Hani bin Hurwa qui avaient accueilli Muslim. Ce dernier se cacha pendant plusieurs jours, mais un habitant de Koufa le dénonça à cause de la récompense promise par le gouverneur de Koufa. On peut dire que ce sont les premiers martyrs du massacre de Karbala, et on a aussi vu la lâcheté et la traîtrise des habitants de Koufa. Ces derniers ont aussi participé à la mort d'Imam Ali. Aujourd'hui encore, se faire traiter d'habitant de Koufa est une insulte qui indique une personne qui n'a aucun sens de l'honneur et qui prête allégeance à n'importe qui. Historique avant le massacre de Karbala. Pendant ce temps, l'imam Hussein découvrit que Yazid avait levé une armée qui était menée par Amr ibn Sa'd, qui venait vers la Mecque afin de l'arrêter. Mais si on était au mois de Dhul al-Hijjah et que tous les musulmans du monde se rendaient à la Mecque, Hussein, revêti de son héram, quitta la Mecque pour éviter une effusion de sang dans la ville sainte. Avant de quitter la ville, l'imam Hussein délivra un serment à la population de la ville. Cette population était divisée en 3 groupes, les nobles, les musulmans lambda et les jeunes. L'histoire nous propose plusieurs versions de ce serment, car certains disent qu'il délivra un seul serment,
à tous, tandis que d'autres disent qu'il sépara son sermon en 3 parties pour leur apprendre ce qu'ils devaient faire en tant que nobles, musulmans et jeunes. Il expliqua également pourquoi il quittait la Mecque à ce moment, car ses ennemis avaient dépassé toutes les limites sur les lois islamiques. Alors qu'il quittait la Mecque, Abdallah ibn Zubair, Abdallah ibn Abbas le conseillèrent de ne pas aller à Koufa, et s'il était vraiment déterminé, qu'il n'emmène pas les femmes et les enfants. Mais l'imam Hussein répondit que ceux qui devaient arriver allaient arriver. Pendant le chemin vers Koufa, il apprit la mort de Muslim ibn Aqil et Hani bin Urwa, mais cela ne changea pas sa décision. Il envoya Qais ibn Musahir comme son messager pour les nobles de Koufa. Mais ce dernier fut arrêté par le gouverneur d'Irak qui déchira les lettres d'Hussein. Qais bin Musahir fut également exécuté. Hussein était à quelques jours d'atteindre Koufa quand son cheval s'arrêta net sur un lieu. Il demanda le nom de ce lieu et les habitants répondirent avec des noms différents. Finalement, Hussein demanda à un vieil homme le nom exact du lieu où son cheval s'était arrêté, et le vieil homme lui répondit: « Le nom de ce lieu est Karbala. » L'imam Hussein répondit: « Notre voyage dans ce monde s'arrête ici, et celui de l'autre monde va commencer. » À ce moment, il entendit des milliers de chevaux qui arrivaient. C'était l'avant-garde de l'armée de Yazid qui était menée par Hur ibn Riyahi. Hussein lui demanda: « Vous êtes avec nous ou contre nous ?» Et on lui répondit: « Contre vous, ô Abdallah. » L'imam Hussein leur dit qu'il était venu à la demande des habitants de Koufa, mais que s'ils ne voulaient pas de lui, alors il retournait d'où il venait. Hur refusa qu'il retourne à Médine et Hussein établit son camp à Karbala. Ubayd ibn Ziyad, le gouverneur de Koufa, assigna Omar ibn Sa'ad comme commandant de l'armée contre Imam Hussein. Il y eut des difficultés entre les deux hommes, car Omar refusait parfois de suivre les ordres du gouverneur. Ubaydallah demanda à Shimr d'aller à Karbala et de dire à Omar de suivre strictement les ordres et que s'il ne s'exécutait pas, Shimr pouvait le remplacer. Parmi les instructions, Omar demanda de commencer la bataille le 6e jour de Muharram et de bloquer l'accès à l'eau dès le 7e jour. Omar arriva à Karbala avec plus de 80 000 hommes et Hussein avec ses partisans et les hommes de sa famille étaient au nombre de 72. Plus de 5 000 hommes bloquaient l'accès au fleuve de l'Euphrate et l'imam Hussein n'a plus eu d'eau depuis le 7e jusqu'au 10e jour du Muharram, soit 3 jours. Un événement marquant est lorsque Hussein rencontra l'avant-garde de l'armée yazide, il donna de l'eau à tous les soldats et aux chevaux, même s'ils étaient ennemis. Omar reçut l'ordre de commencer la bataille aussi rapidement que possible, et l'armée s'avança vers le camp de Hussein le 9e jour de Muharram. L'imam Hussein envoya Abbas ibn Ali, qu'on connaît aussi sous le nom de Abbas al-Hamda, pour demander un délai supplémentaire. Après quelques refus, Omar accepta de leur donner une nuit supplémentaire. Pendant cette nuit, Hussein et ses compagnons passèrent leur temps à prier pour tous les croyants qui viendraient jusqu'à la fin des temps. Au milieu de la nuit, Hussein rassembla ses compagnons et leur dit: « Mes chers compagnons, je suis fier de votre fidélité et de votre sens du sacrifice, mais ces ennemis sont assoiffés par mon sang et non le vôtre. Alors, profitez de cette nuit pour partir, et je serai content que vous le fassiez. » Tous les compagnons répondirent que même s'il partait, où irait-il dans ce monde? Et même s'il mourait des milliers de fois, il se sacrifierait encore autant de fois. Le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, appelé Ashura, l'imam Hussein effectua la prière de Fajr et organisa son armée.
il assigna Zuhair ibn Ekrain sur le flanc droit, Habib ibn Mazahir sur le flanc gauche et Abbas al-Hamda, son demi-frère, était le porteur du drapeau. L'armée de l'imam Hussein était composée de 40 hommes d'infanterie et de 32 cavaliers. Et le cheval de Hussein s'appelait Zulfiana. Avant la bataille, Hussein se rendit au camp adverse en portant un Coran au-dessus de sa tête. Il était accompagné d'Abba bin Ali et leur dit qu'il était venu sur les demandes des habitants de Koufa. Il dit encore que s'ils voulaient l'arrêter, il était prêt à les suivre pour aller chez Yazid en Syrie. Mais personne ne l'écouta et il dit cette phrase: « Que vous soyez contre moi ou que vous ne m'écoutiez pas, pas d'importance. Mais aucun d'entre vous ne peut nier le fait que même si vous cherchez jour et nuit dans ce monde avec une lampe, vous ne trouverez aucun autre petit-fils du prophète à part moi. » Ces paroles firent une telle impression sur Hur qu'il se leva et rejoignit le camp de l'armée de Hussein. En fait, il fut le premier à se sacrifier pendant l'Ashura. Dans le même temps, Shimr remplaça Omar bin Saad comme le chef de l'armée de Yazid. La bataille d'Ashura. Omar bin Saad s'avança le premier pour lancer une flèche en disant: « C'est la preuve pour le gouverneur que j'ai tiré le premier. » Les flèches commencèrent à pleuvoir sur l'armée de Hussein qui résista. Les différents assauts se succédèrent avec des morts de part et d'autre. La première vague confronta le flanc droit de l'armée de l'imam Hussein avec le flanc gauche de l'armée de Yazid. La douzaine d'hommes commandés par Zuhair ibn Ekrain se battirent de manière héroïque, ce qui mit la pagaille dans le flanc de l'armée syrienne qui se heurta avec son flanc central. En voyant cette débâcle, l'armée syrienne rompit une des règles d'engagement que les deux camps avaient pris, à savoir ne pas utiliser de lance mais privilégier le combat individuel. On peut sourire de la couardise de l'armée syrienne qui reculait devant une dizaine d'hommes du camp de Hussein. Amr ibn al-Hajjaj, un des chefs de l'armée de Yazid, attaqua le flanc droit de Hussein, mais ce dernier tient bon, car ils utilisèrent leurs lances pour effrayer les chevaux de leurs ennemis. Amr ibn al-Hajjaj haranguait les siens en leur disant: « Combattez, combattez ceux qui ont abandonné leurs siens et qui ont quitté la religion. » À cela, l'imam Hussein répondit: « Malheur sur toi, est-ce que tu exhortes tes semblables à me combattre et tu m'accuses d'avoir abandonné la religion? Lorsque nos âmes quitteront nos corps, nous verrons qui entrera en enfer. » Afin de protéger les femmes et les enfants, l'armée de Hussein se concentra sur le corps à corps. Des hommes d'honneur tels que Muslim ibn Hawsjawa, Bourer ibn al-Qudayr, Habib ibn Mazahir furent tués pendant le combat. Évidemment, la supériorité numérique joua en faveur de l'armée de Yazid et les compagnons de Hussein venaient un par un pour lui dire adieu avant d'aller au combat. Après que les compagnons furent tous tués, ce fut au tour des membres de la famille de Hussein qui demandèrent la permission d'aller se battre. Il y avait le fils de l'imam Ali, ceux de l'imam Hassan, ceux de Zainab, la sœur de Hussein. Pendant la commémoration de Karbala, on a l'habitude de se souvenir de chacun des 72 morts, mais ce serait trop long. Mais on peut en décrire certains d'entre eux grâce à leurs faits qui sont entrés dans l'histoire. On a d'abord le muezzin, celui qui lance l'appel à la prière. Quand l'heure de la prière arriva, ce muezzin se plaça pour protéger Hussein des flèches. Il servit de bouclier et son corps fut criblé de projectiles. On peut aussi citer Djoun, qui était esclave et qui n'eut d'abord pas la permission d'aller au combat, mais que Hussein finit par lui accorder. Après la bataille, on vit que le corps de Djoun dégageait un parfum de musc et que sa peau resplendissait, prouvant que la couleur de peau d'origine sociale n'ont aucune importance pour ceux qui ont la loi. La mort de Janabé Kassim. Mais le massacre de Karbala est resté dans les mémoires grâce à des événements qui dépassent l'imagination. Pendant la bataille,
Janabé Kassim demande la permission à Imam Hussein d'aller se battre et se sacrifia courageusement pour l'islam. La mort d'Abbas al-Amdar. Puis vint le tour d'Abbas al-Amdar. Il était l'un des plus forts guerriers du camp d'Hussein. Il était si grand que lorsqu'il montait à cheval, ses pieds touchaient sol. Sakina, la fille de Hussein, est venue le voir avec un petit seau. Comment Sakina peut être assoiffée alors qu'il y a quelqu'un comme vous, ô Abbas al-Amdar? Jusqu'à maintenant, l'imam Hussein ne donnait pas la permission à Abbas al-Amdar d'aller se battre, car il était le porte-drapeau de l'armée. Mais la demande de Sakina lui donna un prétexte, et il dit qu'il ne supportait plus de voir la soif des femmes et des enfants. Hussein lui donna alors la permission, et Abbas al-Amdar se fraya un chemin dans l'armée de Yazid pour arriver jusqu'au fleuve d'Euphrate. Dans un geste immortel et de sacrifice ultime, il ne but une seule goutte d'eau alors qu'il était assoiffé depuis 3 jours. Il avait le seau d'eau sur son bras gauche et revenait vers les tentes de l'imam Hussein. Omar bin Saad ordonna de le stopper à tout prix, parce que si l'eau arrivait jusqu'au camp de Hussein, il ne pourrait plus les vaincre, même jusqu'à la fin des temps. Une énorme embuscade encercla Abbas al-Amdar, et un ennemi lui coupa le bras gauche d'un coup d'épée. Abbas al-Amdar déplaça le seau sur son bras droit, mais un autre ennemi coupa également ce bras. Il prit le seau avec ses dents, pensant uniquement à porter l'eau jusqu'à son campement. Mais un ennemi tira une flèche qui transperça le seau, et la force d'Abbas al-Amdar l'abandonna quand il vit que l'eau était perdue. Abbas s'écroula et appela Hussein. Ce dernier arriva en courant en écartant les ennemis. Abbas al-Amdar demanda à ce qu'on ne le transportât pas jusqu'au camp, car il ne supportait pas de voir Bibi Sakina et le fait qu'il avait échoué à apporter de l'eau. Après la mort d'Abbas al-Amdar, l'imam Hussein s'écria: « La mort d'Abbas a brisé mon dos », signifiant qu'Abbas était son principal support. La mort d'Ali Akbar. Ali Akbar demanda la permission d'aller se battre, mais Hussein refusa, car Ali Akbar ressemblait beaucoup au prophète. Après plusieurs tentatives, l'imam Hussein, noyé dans ses larmes, accorda sa permission. Ali Akbar tua des dizaines d'ennemis, revint une fois vers le camp et repartit vers la bataille. Un ennemi lui transperça la poitrine avec sa lance, et quand il la retira, un bout de foie resta accroché à cette lance. Il appela Hussein à l'aide. « Baba, Baba !» Hussein arriva et lui demanda: « Que vois-tu, mon cher Ali Akbar ?» Ce dernier lui répondit: « Il voyait le prophète, l'imam Ali, ma Fatima Zera, l'imam Hassan. » Après la mort d'Ali Akbar, il ne restait plus un seul homme vivant dans le camp de Hussein, sauf un enfant de 6 mois. La mort d'Ali Asghar. Zainab est venue vers l'imam Hussein avec un enfant de 6 mois dans ses bras. Ali Asghar, le fils de Hussein, n'avait bu une seule goutte d'eau depuis 3 jours. Zainab demanda à Hussein d'amener l'enfant devant les ennemis, qui prendraient pitié de l'enfant et lui donnerait un peu d'eau. L'imam Hussein s'avança vers l'ennemi en tenant l'enfant dans ses bras et dit: « Si l'un d'entre vous donne une seule goutte d'eau à cet enfant, je lui garantis qu'il ira au paradis. » Un de ses ennemis s'écria que ce n'était qu'un prétexte et que Hussein voulait l'eau pour lui. Un ennemi appelé Gourmala tira une flèche qui transperça la gorge de l'enfant de part et d'autre. Hussein recueillit le sang dans ses mains et le lança vers le ciel, et pas une seule goutte ne tomba vers le sol, prouvant ainsi la valeur de l'enfant. L'imam Hussein pensa qu'il ne pouvait laisser Ali Asghar avec les autres corps. Il creusa ainsi une tombe avec son épée et enterra son petit enfant. La mort de l'imam Hussein. Finalement, l'imam Hussein fut le seul qui resta, à part l'imam Zainul Abedin qui était malade. Hussein lui désigna comme le prochain imam
et il partit pour la bataille. L'imam Hussein se fraya le chemin en tuant des dizaines d'ennemis et atteignit l'Euphrate. Il tenta de faire boire son cheval qui était aussi assoiffé depuis 3 jours, mais le cheval refusa. Pour convaincre le cheval de boire, l'imam Hussein prit l'eau dans ses mains, ce qui créa la panique parmi les ennemis qui crièrent « Oh Hussein, vous buvez de l'eau, mais vos tentes sont en train d'être incendiées !» Hussein jeta l'eau et se précipita vers les tentes, vit que tout était normal et retourna sur le champ de bataille. Des ennemis l'encerclèrent en lui tirant des lances, des flèches, des masses et autres projectiles. Mais rien ne semblait arrêter Hussein lorsque l'archange Gabriel apparut avec une armée d'anges et dit à Imam Hussein, « Si vous voulez, Imam Hussein, vous pouvez tuer ses ennemis dans l'instant. » L'imam Hussein demanda quel était le destin de Dieu. Et Gabriel répondit que Dieu voulait qu'il se sacrifie pour sauver l'islam. À cet instant, Hussein rangea son épée Al-Zulfikar, mais les ennemis continuaient d'attaquer. L'imam Hussein voulait descendre de cheval, mais il n'en avait plus la force. Alors son cheval Zulzana plia ses 2 jambes de devant, et l'imam Hussein descendit et alla s'adosser contre un dattier. Plusieurs ennemis tentèrent de le tuer, mais ils retournèrent aussitôt dans leur camp. Quand Shimr leur demanda pourquoi il ne tuait pas Hussein, il répondit qu'il voyait le prophète quand il le regardait. D'autres disaient qu'il voyait l'imam Ali. Alors Shimr, furieux, s'avança vers l'imam Hussein et lui donna un coup de pied à la poitrine. Shimr s'assit sur sa poitrine et commença à lui trancher la gorge avec une lame mal aiguisée. Après 12 coups, Hussein répondit « Shimr, tu ne pourras pas me tuer, car il me reste une dernière chose à faire. » Shimr fut obligé de se relever. Hussein se prosterna et pria pour tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Et Shimr le décapita alors qu'il était toujours prosterné. Après la mort de l'imam Hussein, les troupes de Yazid pillèrent les tentes, arrachèrent les voiles des femmes et les malmenèrent. Ils les firent prisonniers et on leur fit marcher de Karbala jusqu'à Koufa, puis de Koufa jusqu'à Damas, où se trouvait Yazid. Les conséquences de la mort de l'imam Hussein. Il y eut de nombreuses conséquences à la mort de l'imam Hussein, mais la principale est qu'elle souleva l'indignation dans le monde entier. Yazid, ceux qui ont participé à la bataille à la dynastie des Omeyyades, furent maudits à jamais, car aucune cause ne pouvait justifier un tel massacre. Mais Yazid était puissant et il tenta d'étouffer le massacre de Karbala. Et il a fallu des années pour qu'on comprenne tout ce qui était arrivé à l'imam Hussein et ses compagnons. Cependant, de nombreux détracteurs, principalement des partisans de cette dynastie maudite, refutent le massacre de Karbala avec des arguments ridicules. L'une des principales est que si Hussein était vraiment l'imam Hussein, il savait ce qu'il allait se passer à Karbala. Alors pourquoi a-t-il amené les femmes et les enfants? Et on peut leur répondre que c'était pour montrer ce dont Yazid et son armée étaient capables. La légitimité sacrée de Hussein est prouvée par le fait que l'armée de Yazid n'a pas réussi à tuer Imam Zainul Abidin, qui était le prochain imam. Et les détracteurs disent que c'était parce qu'il était malade et qu'il était gracié. Gracié, vous dites? Gracié? Comment des hommes qui n'ont pas hésité à lancer une flèche dans la gorge d'un enfant de 6 mois peuvent-ils connaître quoi que ce soit de la grâce? Quel crime avait commis cet enfant? Est-ce qu'il avait une épée ou une lance? Quels crimes ont commis les femmes et les enfants qui ont été maltraités après la mort de Hussein? À aucun moment, avant ou pendant les événements de Karbala, Hussein n'a déclaré ouvertement la guerre à Yazid. Certes, il a déclaré son opposition, mais tout le monde peut le faire. Si on n'est pas d'accord avec une décision, alors on peut être contre. Mais l'imam Hussein n'a en aucune façon déclaré la guerre comme le prétendent les Omeyyades. Par ailleurs, les lois de la guerre stipulent que lorsqu'un ennemi se rend, on doit le faire prisonnier. Dans la chronologie de l'Ashura, on lit que Hussein a rangé son épée, prouvant qu'il ne voulait plus se battre et que la logique veut qu'on le fasse prisonnier. Mais ses ennemis ont refusé d'entendre raison. De nos jours, les villes de Karbala, de Damas, de Najaf font partie des principaux lieux saints de l'islam chiite.
Najaf, grâce au mausolée de l'imam Ali, on a également le Caire qui abrite la tête de l'imam Hussein. Ce massacre s'est déroulé en 680 et cela fait donc presque plus de 1300 années que le corps et la tête de l'imam Hussein sont séparés. Pendant l'ère de Saddam Hussein, il était très difficile de faire le pèlerinage à cause des risques, mais les choses s'arrangent progressivement. C'est pourquoi on préfère parler du massacre de Karbala plutôt que de bataille, car une bataille implique des armées de forces similaires, tandis qu'ici, on avait un minimum de 20 000 hommes d'un côté et 72 de l'autre. Même ceux qui ne sont pas musulmans ont loué le sacrifice de l'imam Hussein. Mahatma Gandhi a déclaré « J'ai appris de Hussein comment gagner alors qu'on est opprimé ». Le grand poète Rabindranath Tagore dira « Pour préserver la justice et la vérité, et au lieu d'utiliser une armée et des armes, la victoire peut être obtenue en sacrifiant des vies, exactement comme l'imam Hussein a fait. » L'écrivain britannique Charles Dickens a écrit « Si Hussein a combattu uniquement pour le pouvoir, alors je ne peux comprendre pourquoi sa femme, sa sœur et ses enfants l'ont accompagné. C'est impossible à envisager, sauf s'il s'est sacrifié uniquement pour l'islam. » Salvat Muhammad.